Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 3 novembre, il est 8h19. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu pas mal de mouvements hier sur Bitcoin, donc on n'a pas eu le pump que j'attendais pour avoir une nouvelle entrée pour ceux qui n'avaient pas pu prendre encore le short. Mais voilà, moi je suis actuellement dans ce short-là, donc qui se passe plutôt pas mal pour le moment. La target finale, c'est les 64 500, mais voilà, je pense que je prendrai un TP autour des 66 900 dollars, étant donné que la plupart des liquidations sont dans ce coin-là. Donc juste ici. La plupart des liquidations sont juste ici. Là, ça risque d'être compliqué à break. Donc voilà, je pense que je vais TP à mon avis dans cette zone d'order block. Là, on a un order block en H4 qui était juste ici. Donc quand on se met en H4, vous allez comprendre. Quand on se met en H4, voilà, on avait un order block juste là, on a rebondi pile dedans, donc dans les 50%. Je pense que c'est pour ça qu'on a rebondi et que on devrait repartir parce que quand on regarde en 1 heure, on avait donc cet order block juste là, qui a servi, donc qui n'a servi strictement à rien, on pourrait le dire, et du coup qui va servir de breaker block sur lequel on va venir s'appuyer pour derrière pouvoir potentiellement repartir. Donc ça marche plutôt pas mal en général quand vous avez un order block qui ne fonctionne pas à l'aller, il fonctionne au retour pour derrière s'en servir comme support. Donc on pourrait être rejeté maintenant sur Bitcoin pour pouvoir ensuite repartir à la baisse. Donc attention quand même, n'allez pas long trop vite. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train d'ouvrir du long en pensant que c'est le bottom. Faites attention quand même parce que, ça peut ne pas être maintenant, même si jamais, bien sûr ça peut l'être, hein. On peut très bien revenir prendre les liquidités, juste au-dessus. Derrière, on liquide, on fait un changement de tendance, on redump et après on repart. C'est possible, mais voilà, je pense que dans les conditions actuelles du marché, ça ne sert à rien d'aller chercher du long parce que clairement, bah, on est baissier. On a, revalidé un boss juste ici, on avait notre choche juste ici. Donc clairement pour le moment, hein, voilà, on est sur une validation de ce mouvement baissier. À mon avis, c'est pour repartir. Au niveau des news économiques cette semaine, faites attention, on va avoir pas mal de mouvements. On a un discours de on a les élections présidentielles américaines, donc mardi, donc à 11 heures, c'est dit à 11 heures, mais voilà, à mon avis, c'est la fin des votes à 11 heures. On va avoir les résultats, je pense, le soir ou le lendemain matin. Donc il faudra avoir cette information à l'œil. Je vous donnerai plus de détails demain sur la date exacte et quand on aura les résultats. On va avoir également, jeudi, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, donc faites attention, lors du communiqué du FOMC, clairement, ça risque de bouger pas mal. Si jamais on avait autre chose que ce qui est prévu, clairement, là, il y a 100 des prévisions, 100 du consensus qui est pour, un taux inchangé. Donc clairement, faites attention, si jamais on a un mouvement qui change, on va avoir des mouvements juste, énormes sur les marchés. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues et une diminution du nombre de shorts sur les dernières 24 heures. On est à 55% de longues pour 45% de shorts. Pour rappel, il y a 3 jours, il y a 4 jours, on était quand même à 62% de shorts pour 38% de longues. Là, on est en train de se retourner complètement. Les gens sont en train tout simplement de FOMO et je pense que c'est ce qui peut attirer encore le prix un peu en bas. Si jamais on regarde au niveau des funding open interest, ça en atteste vraiment. On voit qu'il y a une augmentation de l'open interest avec une augmentation donc des fundings. Ça veut dire que tout ici, on a que du long qui est en train de s'ouvrir. Derrière, sur le dump, on a eu donc cette liquidation juste là. Et derrière, qu'est-ce qu'on revoit? On revoit un open interest remonté juste ici avec des fundings qui remontent. Donc ça veut dire que juste là, c'est du long qui s'est ouvert. Et également, juste ici, on voit que bah, on a une petite chute de l'open interest, mais les fundings continuent de monter. Ça veut dire qu'on a autant enfin, on a plus de short qui se ferment que de long qui s'ouvrent. Donc clairement, on a du long encore qui est en train de s'ouvrir juste là. C'est ce qui maintient l'open interest en place. Donc clairement, voilà, ça là-dessus, c'est jamais bon signe pour avoir un bottom. Au niveau des liquidations, surtout que les bottoms, pour rappel, hein, ils se font pas comme ça exactement. Ils se font, on va regarder sur la chart, mais vous verrez, ils se font pas exactement dans cette structure-là. Au niveau des liquidations, on a pas mal donc de gens qui continuent de longues, mais de longues avec des leviers énormes, parce que les liquidations sont très proches, autour des 67 484 dollars, on a un cluster. On a quand même pas mal de gens à venir chercher au-dessus, hein, mais voilà, hein, techniquement, ça reste baissier. On peut très bien ne pas venir les chercher, ou on peut très bien mèche juste à 68 900 dollars et derrière revenir chercher les 67 500 dollars assez rapidement. Si jamais on regarde sur une semaine, c'est la même chose, hein, on a pas mal de liquidations à la hausse à venir prendre.
mais la plupart, voilà, le gros cluster, il se trouve en bas jusqu'aux 66 400, 500 $. Donc clairement, on est toujours baissier pour le moment. Au niveau de ce que font les whales, c'est également rassurant pour avoir un dump. On a donc que des retails qui rachètent ce mouvement. Donc juste là, hein, on voit que ce sont uniquement des retails qui rachètent. Les micro whales, elles, le vendent. Les whales le vendent. Donc clairement, bah voilà, le retail va servir de liquidité à la grosse liquidité, hein, clairement. Donc voilà, on a un retail qui rachète, des whales qui vendent. Donc le retail sert de liquidité à la whales. Donc clairement, voilà, pour le moment, cet order block, ce breaker block est en train de faire son effet. Donc ce que je pense, moi, c'est que soit on revient chercher, donc à la limite, une zone ETE de ce mouvement-ci, juste là, on pourrait revenir chercher les 69 136 $, ce que je ne pense pas. Je pense qu'on peut s'arrêter bien avant, revenir chercher éventuellement le mouvement de ce boss, donc juste ici, à la limite autour des 68 900 $, et derrière pouvoir repartir à la baisse. Et je pense que voilà, moi, mon TP final, ça va être dans cette zone-ci. On verra si jamais c'est mon TP final, ça va dépendre vraiment des datas. Mais actuellement, si jamais vous me demandiez où est mon TP, il serait juste ici dans cette zone-ci. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez pris ce short d'ailleurs? Ça m'intéresse également. Et puis sinon, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous. Passez un bon dimanche.